Parole de l'Éternel. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Est-ce que nous sommes à l'église? Il faut que vous compreniez une chose. Écoutez très bien ce qu'elle vous dit. Nous tous, on est ici là. Quelqu'un n'a jamais vu Dieu. Quelqu'un n'a jamais vu Dieu à ses yeux. Attrapé par le Dieu, lui dit Dieu bonjour. Et puis il apparaît, il n'y a pas quelqu'un. On connaît Dieu par les pasteurs, par les prophètes. C'est vous. Voilà. Donc, un pasteur peut vous perdre comme peut vous conduire dans le salut. Il faut que vous sachiez cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Un pasteur peut détruire un pays. On va arranger un pays. Faites très attention à la bouche des oins de Dieu. Mais là, c'est oins de Dieu. Dieu m'envoie me parler aujourd'hui. Qui sont sur la terre. Peu importe à Côte d'Ivoire ou ailleurs. Le pâturage de Dieu, c'est l'Église. Tout pasteur qui détruit l'Église, qui disperse l'Église, sera malheureux. En d'autres termes, les pasteurs qui, au lieu de faire ce que Dieu veut, ils font ce que eux-mêmes ils veulent, seront malheureux à partir du juge. Depuis là, Dieu n'a pas encore parlé, c'est maintenant qu'il a parlé. C'est pas il prête ça maintenant. Je vous ai dit une fois, j'ai vu en Côte d'Ivoire des microbes qui sont arrêtés à la porte de l'église. Quand les pasteurs ont fini de prêcher, ils rentrent et puis ils prennent les offrandes du savon. Quand on finissait de faire, le pasteur qui est béni, il donne du savon. On ne va pas aller faire quelque chose. C'est Dieu qui est en train de montrer ce qu'ils sont. Ça va arriver encore une fois. Il y a d'autres aussi, ils vont les mettre dans le pneu, ils vont les brûler. Il y a d'autres aussi, ils vont les découper. Il y a d'autres aussi, ils vont mourir eux-mêmes. En train de prêcher, ils vont mourir. En train d'évangéliser, ils vont mourir. Il a touché à sa femme, il va mourir. Donc même sont des hommes, ils vont partir. Est-ce que tu me comprends? Tu vas voir beaucoup qui seront paralysés. Beaucoup de personnes venaient aveugles. Donc on est sourd. Sera allé à partir d'aujourd'hui. Il y a un temps où tu voles. Et tu penses qu'on ne te voit pas. Et il y a un autre temps où tu voles. Et puis on t'attrape. À partir de ce moment, quand il fait les prêcher là, s'ils ne prennent pas le chemin du Seigneur réel et qu'ils se sentent à l'aise dans leur posture, ça va les amener. Est-ce qu'on peut prêcher la parole du roi? Jean 12, verset 37 à 50. Quand il voit que Dieu me donne quelque chose, je donne comme ça est. Je ne mets pas quoi sous, je donne comme ça est. Non. Tout à l'heure, il a dit que vous donnez quoi, ça va à la maison. Amen. Jean 12, verset 37 à 50. Jean chapitre 12, verset 37 au verset 50. Je lis la parole du maître. Je fais la lecture de la version Sauveur 2000. Tout le monde y est? Tout le monde a pris sa Bible? On est là où vous n'êtes pas encore arrivé là. Jean chapitre 12, verset 37 à 50. Ceux qui ont l'habitude de lire, eux trouvent vite les versets. Les autres qui ne lisent pas tous les jours, demandent ça arrive où? Ils sont regardés ici dans le sommet. Quand tu vois quelqu'un là-bas, c'est un nouveau converti. Quelqu'un qui converti avec 4 ans, 5 ans, il sait que c'est un nouveau testament. C'est faux, c'est vrai. Comme ça, il prend pour l'attraper. Mais il voit quelqu'un comment? Souvent tu dis Genèse 4, verset 8. Tu vois la personne, il prend même sur des muscles. Il dit, oh, il faut le faire. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 37 ou verset 50. Est-ce que je peux lire? Amen. Malgré le grand nombre de signes, ce que je lis, c'est la version sur l'heure 2000. Pour vous, l'ajouter, c'est lui suivant. Il a aidé la femme là. Pour l'aider. Toi, tu as vu, elle a dans l'Ancien Testament là-bas, il faut l'aider. Jean, c'est le premier livre, et comme le dernier livre des évangiles. Matthieu, il y a Marc, Luc, et puis il y a Jean. Alléluia.
Il y a des gens, c'est portable qui les aident actuellement. Habituez-vous à portable. Un jour, quand tu as un portable, tu as allumé l'écran, ça n'allume pas. Alors que tu vas prêcher. Les pasteurs présentaient là. N'apprenez pas à prendre Bible pour partir prêcher. Restez là, il y a une tablette. Quand un jour, il y a un fruit là, ça ne sort pas. Ça l'est rempli. Tout le monde entier te vient en direct. Et voici faire des blagues, donne-moi ta Bible. Si moi je suis parmi eux, là, je ne te donne pas. Chacun son idée. C'est bon, c'est vrai. Ça, écran ne peut jamais casser. Pas avoir téléphone, tablette, mais toi, avoir ça aussi à côté. Voilà ça. Là à côté, tu es les gars là. Tu es les gars ici. Mais toi-même, tu ne fais rien ce que Dieu nous a donné là. C'est technologie. Pas technologie. Dieu tu as pris, mais ça ne sort pas. Tu allumes. Quelqu'un chargé là-bas en charge, ça ne s'affiche pas. Et si tu te plaît, je peux avoir ta Bible. Tu n'as pas pris Bible pour préparer ses portables, tu as pris. Ça peut au moins 4 touches de Bible. Les pages sont coulées comme ça. C'est honte. Dis aimons la parole de Dieu. Aimons ça, c'est ça qui est un petit Dieu. Ça là, c'est les gens qui sont assis dans écrit. Il y a beaucoup de fautes dedans. Est-ce que vous voyez là? Beaucoup de fautes dedans. Casse, c'est la main. Et puis le donne. Jean 12, verset 37 à 50, nous y sommes. Ça fait au moins 5 minutes de pour lire ça. Après, vous allez dire qu'il y a Dieu. Mais il va avoir honte de lui. Maintenant, il lit, il peut se passer. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Voilà. Vous exagérez, hein? C'est comme ça. Le monde actuel est. Eux ne croient pas où c'est vrai. Même si tu veux, non, quelqu'un son bras est coupé en direct, tu pries, bras la pousse, tu dis, oh, c'est un montage. Vous pouvez s'en faire où? Bientôt vous allez mourir. Il faut que Dieu fasse un balayage. Et ça ne vient pas des hommes. C'est comme le pain du demi-riche. Dieu a vu que ceux qui sont actuellement là, leur cœur croit en Dieu. Même Satan mais croit en Dieu. Est-ce que vous avez ça? Vous les aimez là? Les démons croient aussi, mais ils tremblent. Vous les aimez là? Ils croient. Mais Dieu ne garderait l'homme, il dit non, on ne croit pas. Le monde actuel, là, il faut que Dieu fasse une transition spirituelle. Eux, ils ont préparé le nouvel ordre mondial. Ils ne savent pas que c'est dans ça le même savon. Actuellement, aux États-Unis, quand ils sont mélangés, quand ils donnent la prophétie à quelqu'un, ma bouche là, tu ne connais pas encore. Voilà la femme là, elle est morte. Celle qui fait le poids des démocrates, elle est morte. Donald Trump va la remplacer chaque chambre. Regarde ça vendredi. Il va prendre l'élection là propre. Amen. Parole de Dieu. Est-ce qu'il savait que ça va arriver? Et il faisait le sondage. Dieu il savait son sondage. Qu'est-ce qui arrive dans la parole de Mose? Appelle pourquoi? Donc là. Ah chérie, fais un choco. Seigneur, fortifie mon âme. Il y a des gens qui sont fâchés. C'est normal que tu es fâché. Oui, c'est normal. On n'est pas sur la même place. Moi, je suis dans la main du Seigneur, toi, tu es à côté de la main du Seigneur. C'est quand de la main du Seigneur, là, tu parles à l'assurance. Le jour où tu étais, tu étais à ma main. Oui. Alors qu'il y a une alliance. Si tu me jettes, prends ma main là. Pas qu'il pas, c'est pas mes méfiances. Vous pouvez imaginer tous les démons que tu as chassés. Tu as pu les trouver parmi eux. Est-ce que ça là tu veux? C'est ce que mes camarades pasteurs veulent. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. J'ai lu 12 versets et j'ai lu. Jean 12 verset 37 au verset 50. Verset 38. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché? Et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, mon Dieu? Pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Isaïe qui nous en donne la raison quand il dit Dieu les a aveuglés. Il les a rendus insensibles afin que leurs yeux ne voient pas et que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse.
ce qui se passe là, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Même l'enfant qui est né à 5 ans ne comprend, mais eux ne comprennent pas. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Verset 41. Esaïe a dit, cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Amen. Il y avait des politiciens, il y avait un gouvernement qui était là, plusieurs qui ont cru. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. Ici, les pharisiens, ce sont les anciens pasteurs. Les anciens pasteurs, les prêtres. Les pharisiens, ce sont les mystiques, les francs-maçons. À cause de leur bouche, dans le gouvernement, il y a des gens qui croient en ce que nous prêchons. Dans leur cœur, là-bas, ils croient. Dans le secret, ils prient. Mais ouvertement devant les gens, ils viennent s'asseoir quand ils se rassemblent aussi. De peur que les gens vont les faire du mal. Ils sont assis là. Et puis on les montre à la télévision. Lui n'a pas, ils sont assis là. Frère, ce qui se passe dans votre pays, je vous dis, voilà ça. Est-ce qu'on peut continuer? Car il tenait davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Verset 43. Tu as vu? Il voulait garder leur relation avec les hommes. Il ne voulait pas que quelqu'un dise non. Pourquoi tu es parti là? Pourquoi tu fais comme ça? Non. C'est la bouche de l'homme, chez nous en Côte d'Ivoire, des pasteurs regardent. Des politiciens regardent. Des officiers regardent. Des chrétiens regardent. À cause de la bouche de l'homme. Ils sont assis là. Très bon moyen. Continuez. C'est rien arrivé. Verset 44. Jésus déclara à haute voix, si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui méprise, donc celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. Je vous parle de la part du Seigneur. Il m'utilise comme David est né en tant qu'homme pour parler à la Côte d'Ivoire au monde entier. Donc celui qui ne croit pas cette parole, la parole même va le juger parce qu'il a entendu. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour, car il a entendu, mais n'a pas sauvé son âme. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, parce que je veux continuer. Je le sais bien. L'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Voilà mon devoir, voilà mon travail. Et ça il vient prêcher. Tu aimes, tu n'aimes pas. J'ai fini, je m'en vais. C'est m'encourager sur la route et tu répètes même chose. Je suis pas dans ton bureau et te dis même chose. Devant le plateau de télévision, je vais te dire même chose. C'est pourquoi je dis à un pasteur, à un servant de Dieu, arrêtez de changer votre nom en oui, votre oui en non. Vous avez des langues pour moi. Cher dirigeant de la Côte d'Ivoire, du monde entier, cher pasteur, Dieu m'envoie vous parler. Malheur au pasteur. Malheur au pasteur. Pareil tous, ceux qui dispersent et détruisent le troupeau de Dieu, son pâturage. Lisons le livre de Matthieu 5, verset 37. Quelqu'un lit dans sa version Matthieu 5, verset 37. Quelqu'un lit ça rapidement.
Oui. Que votre parole soit oui. Que votre parole soit oui. 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 Non. Non. Amen. Dites simplement oui. Si c'est oui. Non. Si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Donc à partir d'aujourd'hui, va voir la sagesse. Tu parles avec quelqu'un. Et puis tu vois, il a des arguments. Ce qui vient mettre dessus là, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi on ne discute pas à moi. Quand tu commences à discuter, moi, tu classes comme un démon. C'est comme ça la Bible est. Quand tu fais quelque chose, dis. Maintenant, quand tu viens acheter autre chose, ce que tu viens acheter, ça n'est pas de Dieu. C'est une méthode d'intelligence. C'est pour jouer à mon esprit. Ne crois pas ça. Non, tu sais, j'ai accepté de venir parce que ce que tu as dit, parce que là-bas, il ne va pas. Tu as accepté de venir, point. Allons-y. Non, attends, c'est qu'il n'a pas accepté. Mon ami, tu as compris? Après, quand votre esprit s'ouvre, tu avais une femme, un politicien, un habillé, un parent, un ami, un pasteur. Il te dit des choses et tu veux justifier par beaucoup de paroles. C'est un menteur. C'est un menteur. Il veut tordre ton intelligence. Dieu est trop intelligent. Si tu lis bien ta Bible là, quelqu'un peut te blaguer. Dis mon maïs est serré par le sang de l'agneau. Tu peux avoir cheveux blancs, être président, mais si tu es intelligent que toi, ça il te dit fa. Parce que tout ce que tu as fait vraiment, c'est il y a longtemps. C'est les gens bizarres qui te suivent. Dis les gens bizarres qui te suivent. Nous avons essayé déjà. Quand tu viens ma figure là, tu peux me blaguer. Fais ta main comme ça. Toi, Satan. Toi, faux pasteur. Quand tu viens ma figure là, tu peux me blaguer. Seigneur, chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il me dit des points de vérité. Déshabille avant de parler. Par sa propre langue. Au nom de Jésus. Comment on fait pour savoir? Pendant que la personne te dit des choses, à même période justifiée. C'est un menteur. Tous ceux qui justifient, tout ce qu'ils font, c'est des menteurs. Je dis, je ne vais pas au village. Point. Pourquoi? Je dis, je ne vais pas, c'est tout. Mais vous savez, je dis, je ne vais pas au village. Je réfléchis un mois après, j'ai envie de partir. C'est un menteur. C'est un menteur. Maintenant, tu demandes, mais tu as dit que tu vas pas au village. Il dit, non, tu sais, il y a longtemps. Mais toi, tu savais qu'il y avait longtemps, non? Je ne savais pas où ça allait. Donc, c'est la première preuve que là, comme il y a longtemps, c'est pas mieux parti. Maintenant, il y a eu un prévu. Hier, on a dit que ma maman est malade. C'est normal que ta maman soit malade. Est-ce que toi-même, tu ne sais pas que quand on refuse de partir au village, mais on veut partir là, dans tous les cas, je veux faire quelque chose. Mon ami, tu as dit que tu n'as pas. Elle est malade, elle n'est pas malade. Reste sage. Est-ce que quelqu'un est sage? Et la majorité des cas, c'est nous les pasteurs, on entend les blaguer les gens. Dis les pasteurs. Les pasteurs de Côte d'Ivoire, du monde entier. Dieu vous parle aujourd'hui. Vous mentez trop. Dieu dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. La fille, elle est jolie comme ça. On a acclamé tous que c'est ta femme. Tu l'as mariée, on a donné cadeau, l'autre on a une voiture. 5 ans après, tu dis, Dieu m'a montré hier les sorcières. Tu es menteur, tu as la mariée. Alléluia. Dis, c'est la femme. À condition qu'elle est morte, ou bien qu'elle est partie. Mon ami, prends ton oui. Ma chérie, faut nous l'écouler. Ah, tu dis pas, faut nous l'écouler. Quand tu as regardé mes fesses, tu n'as pas vu son série là. Tu es pasteur, tu es pas pasteur. Tu es censé connaître l'avenir. Allez, prends. Mais comme ça, prends. Ma chérie, tu es collé. Maman. Hey! Voyez mon frère, il est si calé. Je prends ma bagage. Tu es avec le monsieur là. Il est mince comme Kanache. C'est maintenant que tu vois, il est beau comme Igna. Tu vas mettre tes serments de Dieu. Tu ne donnes pas l'avenir.
Depuis elle parle, elle le regarde. Est-ce que vous voulez te prendre encore? Donc, il faut ça. Je dis que ton oui soit oui, que ton non soit merveille, merveilleuse, mignonne, chérie, ma rose, ma rosita, mon papa, mon papouni, mon picoutikou. Maintenant, tu apprends. Voilà. Dis Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, c'est moi. C'est pour lui. C'est pas pour lui. C'est pour moi. Voilà, il faut la responsabilité. Il y a des millions de femmes à venir de l'Afrique. Regarde ça, c'est toi. Il y a beaucoup de garçons qui ont servi qui ont pris bras, c'est toi. Vous avez la gourmet supportée, c'est normal. Dans le passage d'une femme de la terre au ciel, il y a une succession de l'onction en même temps de gourmet. Chaque onction est qualifiée par le gourmet. Supporte. Dis supporte. Il y a fini à ça maintenant. On veut passer devant. Jérémie 23, verset 1 à 40. Voici le message que Dieu donne. Tout ce que je viens de lire, c'est pour vous préparer au message que Dieu donne. Jérémie 23, verset 1 au verset 40. Il n'y a pas autre chose à dire après ça. Jérémie 23, verset 1 au verset 40. C'est le message pour tous les pasteurs du monde entier, particulièrement la Côte d'Ivoire. Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis. Vous les avez chassés. Vous n'avez pas veillé sur elles. Et bien, moi je vous punirai à cause de vos agissements mauvais. Quelqu'un a compris? L'Éternel le déclare. Moi je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées de tous les pays où je les ai chassés. Tu entends? Je les ramènerai dans leur propre prairie où elles se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront et elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur. Et plus aucune d'elles ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Le Seigneur, la peur, la crainte, les soucis vont disparaître de sa bergerie. De parler pour son peuple, ivoirien. Lui-même va choisir des bergers pour vous diriger. Il va choisir des vrais pasteurs pour vous diriger. Ça veut dire ceux qui sont là, d'autres sont venus eux-mêmes devenir pasteurs. Donc eux-mêmes, on les a choisis pour les mettre là. Alléluia. Comment moi, David aimé? C'est un exemple de vous donner. Un imam, il prêche Allah. Et dans son livre, c'est écrit que Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité. Moi et lui, là, c'est même la même salle pour prier pour quelle paix. Jusqu'à la fin du monde. Regarde bien ma figure. Regarde bien ma figure jusqu'à la fin du monde. Moi, David aimé. Tu avais parlé comment? Moi, puis un imam. On peut s'asseoir dans la même salle, prier pour la paix. C'est quel Dieu m'a évoqué? Je lui dis, il est mort ressuscité. Il me dit, tu te trompes, tu es perdu. Déjà dans la base, là, on n'est pas d'accord. Pourtant, Dieu dit, en Matthieu 18, verset 19, pour que vous soyez exaucés, il faut que vous soyez d'accord. Donc, toutes ces conneries, ces montagnes que vous voyez sur le pays, là, c'est l'argent qui est en bas. Hein? On donne 20 millions, là, 100 millions, on donne un grand terrain, des hectares, on construit l'église pour lui. Il dit ça. Vous êtes bêtes. Des pasteurs idiots, cons, des cancres, des merdes, des faux pasteurs pour garder le nom de Dieu à cause de l'argent. C'est quoi?
C'est quoi vous voulez? Vous voulez votre mort? Quand tu es assis à côté d'une féticheuse, vous allez prier comment? Comment une féticheuse et un pasteur sont réunis dans la même salle en train de prier pour la paix? Au nom de quel Dieu on prie? Comment on peut prier? Comment? Un franc-maçon il est assis. Et toi le pasteur tu es assis. L'évêque de Dieu. Toi la porte de Dieu. Tu es assis à côté du franc-maçon. Vous priez qui? Le bouddhiste, si Dieu n'existe pas, toi tu es assis à le chef bouddhiste. Vous priez qui? Vous faites quelle prière? Tu viens à l'église à la chaussure. Il dit tu es perdu. Lui il va à l'église sans chaussure. Et vous devez assis le même sac. Vous priez qui? L'autre est déchaussé, l'autre est chaussé. On va où? Vous voyez pas que c'est comme Théa, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'argent que vous êtes en train de prendre avec eux, ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Car le bien mal acquis ne profite jamais. Ressaisissez-vous, pasteur de Côte d'Ivoire. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Dieu nous demande de prier pour notre pays. Ce n'est pas les politiciens qui nous demandent. Ce n'est pas eux qui ont écrit dans la Bible. Vous les pasteurs priez. Non, c'est nous. Notre Dieu qui nous demande de prier pour eux. Et quand on a un message qu'on a, il a dit, c'est les politiciens qui ont dit faites ceci, mais vous êtes bêtes. Vous n'avez rien dans la tête. Ne pas votre raison d'être pasteur. Le pasteur est le berger. Le berger, c'est lui qui dirige les brebis, les moutons. C'est lui qui fait sur le troupeau. Mais comment une brebis parmi les moutons, c'est l'un qui vient devant le berger pour dire, il faut faire comme ça. Faites comme ça. Et puis c'est vous les bergers qui faites ce que les brebis disent. Renversement du monde. On va où? Vous prenez votre main gauche pour la figure. La Bible a le Seigneur dit, elle ne passera jamais. Les rêves vont passer. Les prophéties vont passer. Les montagnes vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est inébranlable. Éternelle. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Avez-vous vu un jour dans la Bible, je suis assis à la douce apôtre devant Hérode. Et Hérode a dit faites ceci et puis montre-moi le verset moi. Montre-moi le verset puis moi. On va où là? Faites-vous respecter quand même là. Qu'on craigne Dieu dans ce pays alors. On va où? Depuis quand le temps de Élie, le roi l'a appelé. Et homme de Dieu, appelle tout pasteur, tous les pasteurs du pays, priez pour nous. Montre-moi le verset là, nous, c'est notre devoir, c'est notre boulot, notre travail, notre quotidien de prier pour toutes les nations, toutes les autorités, tous les dirigeants, tous les hommes, tous les pauvres comme les riches. On n'a pas besoin de nous dire. C'est notre travail. Montrez-moi dans la Bible où il y a le collège, l'organisation des pasteurs de Hérode. Montrez-moi dans la Bible pas de faux pasteurs. On ne parle de quoi? Des pasteurs de RH, n'importe quoi. Des pasteurs de quoi? PD? Des pasteurs de F? Montrez-moi dans la Bible, c'est vous divisez l'église de Dieu. Vous dispersez l'église de Dieu. Vous envoyez la politique dans l'église de Dieu. Bande irresponsable de vieillards insensés et de corrompus. Bande de bêtes chrétiens. Bande de pasteurs. Alléluia.
C'est pas normal. C'est pas biblique. C'est pas de Dieu. C'est pas la vérité. C'est un mensonge. Un vrai leurre. C'est de la séduction. C'est de la parodie spirituelle. Il n'y a aucune puissance. Aucun miracle, aucune manifestation de Dieu dans cette bêtise-là. Que votre oui soit oui. Vous avez prêté serment devant Dieu. Sur l'autel de Dieu, de prêcher sa parole. Pourquoi devenir politicien? Pourquoi les pasteurs? Jusqu'à niveau les pasteurs qui sont déposer candidature. Des bêtises comme ça. On ne va pas humilier. On va où? Depuis que tu as vu Paul, il est devenu roi d'Israël. Depuis que tu as vu ça. Depuis que tu as vu Pierre, il est devenu roi d'Israël. David, il n'était pas prophète. David, il n'était pas pasteur avant d'être roi. C'est l'onction qui lui a été conférée par le prophète Samuel. Qui lui a conféré l'onction de royauté et l'onction de prophète. Mais il n'a pas été consacré en tant que pasteur ni prophète. Il a été ordonné consacré en tant que roi d'Israël, deuxième roi. On ne m'a jamais dit d'arriver prêcher les gens étaient assis là. Ne mélangez pas les choses. Si le roi David était policier, il était prophète, pas dit responsable. Il était aussi soldat. Va comment maintenant? Alléluia. Vous interprétez mal la Bible. Et quand vous trouvez quelqu'un parmi vous qui se lève comme un jeune génisse et qui vient de redresser ce qui est tordu, vous mettez vos langues de serpent contre lui. Mais vos langues sont sans effet sur moi. Et je vous le connais parce que sont dans le terrain. Tous vos projets retomberont sur vos têtes. Tous vos plans diaboliques tourneront contre vous-même et vos générations. Au nom de Jésus, vous avez échoué dans ce pays et partout sur la terre. Que le vent de Dieu paraît tous les faux pasteurs de mon pays. Qu'on se lève dans sa voix et qu'il soit sauvé. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas de Dieu. Pour qu'on va te donner terrain, il faut devenir PDCI. Pour qu'on va faire la Dieu pour toi, il faut devenir HDP, idiot, on compte. Réveille-toi, idiot, père l'homme. Bande de moutons. Comment un pasteur peut être perdu? Mais comment tu peux éclairer les gens? Un aveugle conduit un aveugle. Les deux vont tomber dans. On va où là? Que le pasteur reste à son poste de pasteur. Tu es appelé à proclamer, prêcher la vérité en tout temps, bon ou mauvais. Devant les calages, dis la vérité. Les machettes, dis la vérité. Les billets, dis la vérité. Les bouteilles, dis la vérité. Les coups de poing, dis la vérité. Devant les mélanges, dis la vérité. En prison, dis la vérité. Et tu seras libre. Sois honoré, toi le vrai pasteur de l'Éternel, les amis. Que Dieu fortifie vos membres languissants et affaiblis au nom de Jésus. Nous continuerons dans le verset 5. Voici venu le temps de l'Éternel. Dans l'Éternel déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. Parole du Dieu vivant. Le verset 5 de Jérémie 23. Bien écrit, noir sur blanc. Verset 6. À cette époque-là, Judas sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est non justice. Amen. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Mais l'on dira plutôt, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait sortir et revenir la descendance d'Israël de ce pays du Nord et de tous les pays où il aura chassé. Elle vivra alors dans son pays.
Ce n'est pas l'étranger qui va mourir ici. Que celui qui a l'oreille comprenne. Au sujet des prophètes, mon cœur est tout brisé. Et tout me membre tremble. Je suis comme un homme ivre. Oui, comme un homme que le vin a dompté. C'est à cause de l'Éternel, de ses paroles saintes, que le pays est rempli d'adultère. Car le pays est rempli d'adultère. Il est dans le deuil. Frère, à cause des malédictions, les pâturages de la steppe sont desséchés. Ces hommes courent pour le mal et usent de leur force pour l'injustice. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont pervertis. Et jusque dans mon temple, ils font le mal. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi leur chemin sera pour eux glissant. Ils se verront poussés dans les ténèbres et ils y tomberont. Car je ferai venir un grand malheur sur eux. L'année où je les châtierai, l'Éternel le déclare. J'ai vu des choses scandaleuses chez les prophètes de Samarie. Ils ont prophétisé au nom de Dieu, du Dieu de Baal. Dit du Dieu Baal. Ils ont égaré mon peuple Israël. Mais à Jérusalem et parmi ces prophètes, j'ai vu des abominations. On commet l'adultère. On vit dans le mensonge. On encourage ceux qui font le mal, en sorte qu'ils ne se détournent pas de leur méchanceté. Ils sont tous devenus pour moi comme Sodome, tous ses habitants comme ceux de Gomorrhe. Le Seigneur dit, nous les pasteurs, on encourage le mal. On encourage le mal. Que chacun fasse une lecture de ses prédications, de ses conseils, de ses coups de fil, de ses fréquentations. Et ressaisis-toi. Dis avec moi, ressaisis-toi. Est-ce que je peux continuer? Le verset 15. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des armées célestes au sujet d'un prophète. Voici, je vais leur donner de l'absinthe pour les nourrir. Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est de tes prophètes, Jérusalem, Côte d'Ivoire, qu'est venue l'impiété pour se répandre partout dans le pays. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. N'écoutez pas ce que proclament les prophètes. Dans leur discours, ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères. Car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que révélations de leur propre invention et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 17. À ceux qui me méprisent, ils disent, l'Éternel a parlé. Vous connaîtrez la paix. C'est ce qu'ils vous disent. Vous allez avoir la paix. C'est ce qu'ils vous disent. Vous aurez la victoire. C'est ce qu'ils vous disent. Vous régnerez pour 100 ans. C'est ce qu'ils vous disent. Vous allez mourir au pouvoir. C'est ce qu'ils vous disent. Et pour ceux qui se comportent selon les penchants de leur cœur, ils disent, le malheur ne vous atteindra pas. Ils vous disent, dormez en paix, qu'il n'y aura rien. Le 31 octobre sera comme le 31 octobre 2010 et 2015. Frère, c'est ce qu'ils vous disent. Verset 18. Mais, qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Dites-moi, vous les voyez. Le conseil que Dieu fait, vous avez fait votre conseil de ministre. Vous avez fait votre conseil de sécurité nationale. Vous avez fait votre conseil de parti politique. Vous avez fait votre conseil constitutionnel. Maintenant, le conseil de Dieu qui est là-bas. Du nord du pays au sud, quelqu'un d'autre s'amène une église qui était là, qui a appris ce que Dieu dit. C'est pourquoi écoute bien ce que Dieu dit dans sa parole. Dis écoute très bien. Verset 18. Jérémie 23. Mais qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Qui? Oui, qui a vu? Qui a entendu sa parole?
Quiconque a prêté attention à sa parole, quiconque l'a entendu, la tempête produite par l'Éternel se lève. Sa fureur se déchaîne. L'orage tourbillonne et s'abat sur la tête de ceux qui font le mal dans ce pays. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Parole du Seigneur. Amen. Moi je prêche ce qui est ici. Il n'y a rien dit. Verset 21. Je n'ai pas mandaté tous ces prophètes-là. Et cependant, ils courent. Et je ne leur ai pas adressé la parole. Pourtant, ils prophétisent. S'ils avaient assisté à mon conseil, j'aurais annoncé ma parole à mon peuple. Et il le ferait se détourner de ses mauvais comportements et de ses mauvais actes. Verset 23. Ne suis donc qu'un Dieu de près, demande l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un dit l'Éternel pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Demande l'Éternel. J'ai entendu les discours des prophètes qui prophétisent de mensonges en mon nom en disant: voici, j'ai eu une révélation, j'ai eu une révélation, j'ai eu une révélation. Combien de temps encore auront-ils en tête de prophétiser le mensonge? Ces prophètes qui proclament leur invention trompeuse. Verset 27. Va-t-il par leurs songes qu'ils se racontent mutuellement me faire oublier par mon peuple, tout comme leurs ancêtres m'ont oublié pour Baal? Si un prophète a fait un songe, qu'il raconte ce songe. Et celui qui a ma parole, qu'il communique ma parole selon la vérité. C'est pourquoi je vous dis ce que Dieu m'a dit. Que vient faire la paille au milieu du fourment? Demande l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Aussi, je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui mutuellement se volent mes paroles. Je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui agitent leur langue pour proclamer: l'Éternel le déclare, l'Éternel le déclare. Je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui ont des songes mensongers, qui les racontent pour égarer mon peuple par leurs mensonges et par leurs balivernes. Car moi, je ne les ai pas mandatés, je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont pour ce peuple d'aucune utilité. L'Éternel le déclare. Et si quelqu'un du peuple ou un prophète ou bien un prêtre te pose la question: quel est donc le message dont l'Éternel te charge? Tu leur diras ceci. Écoutez bien. La charge, c'est vous-même. Je vais m'en délester. L'Éternel le déclare. Et si un prophète ou un prêtre ou si quelqu'un du peuple déclare: voici le message dont l'Éternel me charge, je punirai ce tort ainsi que sa famille. Vous demanderez ainsi les uns aux autres: qu'a donc répondu l'Éternel? Ou qu'a déclaré l'Éternel? Mais vous ne direz plus: voici l'oracle dont l'Éternel me charge. Sinon, cette parole deviendra une charge pour celui qui l'a dit, car vous avez tordu les paroles du Dieu vivant, de notre Dieu, le Seigneur des armées célestes. Ça veut dire quoi? Il y a des pasteurs, Dieu ne leur a rien dit. Il vient causer avec le vrai prophète. Écoute ce message. Et aussi, ça m'a dit que Dieu m'a dit, le Seigneur dit, il va les charger de ces charges. Eux sont mouillés. Tu n'as pas prié, Dieu t'a rien dit. Tu écoutes ce qu'un prophète dit et tu vas interpréter ta façon. Tu vas mourir, mon frère. Est-ce que Dieu t'a parlé? Si tu veux parler, dis: le prophète d'Aromo, celui à qui on a refusé la résurrection, la refadigé, a dit que Dieu l'a dit. Pas comme ça dans ta vidéo, pas comme ça dans ton église, pas comme ça devant les autorités. Ne dis pas: Dieu m'a dit. Dieu est menteur.
Il ne dit pas Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu vous dit ici. Il a parlé à ceux qui n'ont rien eu et qui viennent s'adresser à des idoles. Et là, il leur donne des révélations bien dit. Il y a un sort. Il y a un autre groupe, eux, ils font des rêves, des songes qui ne viennent pas de Dieu. Et aussi viennent raconter. Il y a leur punition. Mais il y a un autre groupe, et ils n'ont pas prié. Et ils n'ont rien vu. Ils savent que lui, il est vrai. Donc, ils écoutent. Comme ils sont connus, et ça leur dit non, Dieu m'a dit, va aussi à ta charge. On a encore besoin de voir. Le Seigneur dit, même si il allait dire ce que tu as dit qui est vrai, je vais le frapper parce qu'il ment. Dit, préparez-vous. Ne pleurez même pas. Jusqu'au 1er janvier pour les pasteurs qui vont mourir. Remerciez Dieu parce qu'ils seront remplacés par de très bons pasteurs. Une nouvelle génération de feu et de flamme. Il y a encore des bêtises. Il y a plein de pasteurs qui vont mourir. Plein. Est-ce que je vais continuer? Verset combien? 38. 37. Tu demanderas au prophète quand tu as répondu l'Éternel. Ou qu'a déclaré l'Éternel. Tu as vu ce qu'il demande? Homme de Dieu, Dieu dit quoi? Et puis ça va dire Dieu m'a dit. Écoute ce que Dieu dit. Mais si vous dites, voici l'honneur dont l'Éternel me charge, il t'a chargé ou t'a chargé l'homme de Dieu autre. Dieu t'a dit si c'est toi qui as chargé. Alors voici ce que déclare l'Éternel. Puisque c'est là ce que vous dites, voici la menace dont l'Éternel me charge. Alors que je vous ai fait dire, ne parlez pas ainsi, à cause de cela, je vais vous oublier totalement et vous rejeter. Loin de moi, vous et la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Je vous couvrirai d'un opprobre éternel, d'une honte éternelle qu'on n'oubliera jamais. Parole de Dieu vivant. J'ai rien à ajouter, j'ai rien à retrancher. On me sent aujourd'hui pour allumer méditation de la semaine. Alléluia. Quand il finit vite, et même Martin lui passait, bravo. Ok, Seigneur, apprends-moi à respecter l'heure. Mais l'heure même c'est 13h. Ou bien, quand je finis comme ça, c'est bon aussi. Vous allez vous reposer, on se retrouvera demain lundi. Amen. Jérémie 10, passage de la semaine à méditer, Jérémie 10. Vous savez pourquoi, quand on finit de prêcher ce que Dieu dit, comme un message dit, voilà ce que je te dis. Et tu peux tout le temps pour prier, jeûner, le Seigneur dit, voilà le passage dans la Bible que tu dois aller dire pour le message qui te dit. Pourquoi je fais ça? Parce que les phrases qu'il me dit, c'est fort et c'est lourd. Et je lui demande pardon. Bible, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui est arrivé sur la terre. Tout ce qui va arriver là, on a déjà vécu ça. Donc ce qui va arriver là, ça est où? Quand il me dit là, je vous transmets. S'il m'a dit de te partir de ma vie, s'il m'a dit voilà ça, je vous donne. Maintenant c'est ça, il m'a donné bien de l'eau. Mais moi-même, il m'a donné un peu de connaissance. Avant, il m'a dit de préparer la paix pour moi. C'est là il a dit le reste là. Jean 12 et puis Matthieu 5. Les deux là, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est moi-même dans ma sagesse. Je vais vous parler votre cœur comme m'a conseillé. Mais le message que je donne pour vous, pasteur, servant de Dieu, vous tous en Côte d'Ivoire, c'est Jérémie chapitre 23, verset 1 au verset. Gardez ça, lisez ça, scrutez ça. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Tu es pasteur, pardon. Tu t'as rien dit, comme ton boulot. Tu es venu à l'église où quelqu'un te dit, allô papa, j'ai fait le. Faut dire chez ma fille, elle s'appelle peut-être Amulette. Elle a fait un rêve, elle a vu telle chose. Faut dire comme elle t'a dit. S'il y a une charge là, peut-être à mentir là, c'est elle qui va porter. Mais si tu t'avais dit non, il y avait ça, tu mens pourquoi même? Votre nombreux pasteur, prophète, du pasteur de là, c'est des menteurs, j'ai attrapé plein. Quand il commence à regarder, il dit comment écouter un menteur. Vous allez voir après mon message là, prophétie va diminuer. Vous allez commencer à faire chaque prière, regardez. Parole de prophète, il faut y aller. Tu as envoyé tout ça, programme, chaque prière, est-ce qu'on va finir jamais? Prophétie va diminuer, c'est pas normal. Dieu t'a rien dit, Dieu m'a dit que je t'a dit quoi?
Donc Dieu dit qu'il aura pour toi. Mais on sait déjà. Mon ami, tu ne sais pas ça. Non, mais tu ne vois pas ça. Est-ce que les enfants ne savent pas ça? Tu vois? On était en 2018, il n'a rien dit. 2014, il n'a rien dit. En 2010, il n'a rien dit. On est arrivé presque en décembre, c'est maintenant que tu vois clair. Et tu as pu arrêter ça. Non, s'il n'a pas dit aussi, mais fidèlement, tu ne vois pas clair. Il ne faut pas dire. Est-ce que tu veux mon voir? Est-ce qu'à l'église, après moi, la bonne émission? Tu n'as rien vu, moi, tu n'as rien vu. Tu vois, il y a les gens comme des mansifs. Seigneur, il faut donner ici. Tu vois, les gens, les mercenaires, ils ouvrent ses yeux et regardent. Le silence, tu es venu. Je vous connais. Méditation de la semaine. Jérémie 10. Jérémie 10, Jérémie 26. Tout ce que je vous donne, c'est beaucoup de passages qui concernent les prophètes. Les vrais et les faux. Les révélations, les messages, les prophéties. Donc lisez bien ça. Ça va vous aider. J'ai pris beaucoup, hein. Jérémie 10, Jérémie 26. Jérémie 10, Jérémie 26. Jérémie 10, Jérémie 26. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Zacharie 10. Lisez tous ces passages, ça va vous aider beaucoup. Vous allez avoir beaucoup de connaissances sur les révélations et les prophéties. Ce n'est pas tout, on dit. Il y a d'autres Dieu te disent, c'est pour toi-même. D'autres Dieu te disent, quelqu'un, mais tant qu'il t'a pas dit, va lui dire ou pas dire. Moi, je peux voir, lui là, dans un mois, il va perdre son travail. Dès que demande à Dieu, il n'a qu'à annuler. Le Seigneur dit, non, c'est mon plan. Je ne demande pardon. Le Seigneur dit, non, il faut laisser lui là, bien le frapper. Je prends, j'ai pris le Seigneur me dit, si tu continues, toi-même tu vas prendre sa place, lui va prendre ta place. Ok. Puis enlève ma main. Mais s'il a dit, va lui dire. On ne va pas dire comme ça. Dieu te dit ça comment? Soit le Seigneur peut te donner parabole. Il peut te donner des exemples de plantes. Et puis tu vas te les raconter. Quand il va réfléchir dessus, tu vas comprendre. Il va me dire, explique-moi, si comme ça Dieu m'a défecté. Son cerveau est là pour voir. Il y a des gens là. Il sait bien que tu n'as pas dit clair. C'est pas qu'on dit clair. Ni bien ta vie, si tout n'est pas clair, mais on comprend. Quand c'est trop clair là, ça va sur ton parole. C'est faux, c'est vrai. Tu regardes une soeur, tu dis le Seigneur me dit ton mari te trompe. C'est pas pareil avec là. Mais dis le Seigneur me montre de prier beaucoup ton mari, il sera beaucoup éprouvé par les femmes. C'est pas sagesse qui est là. C'est pas sagesse. Alors tu peux lui pour lui ne jamais éprouvé. Il dit le Seigneur me dit ton mari te trompe. Dieu. Ézéchiel 34, Zacharie 10, Ésaïe 50, Jean 10. Zacharie 10, Ésaïe 50, Jean 10. Ésaïe 50, Jean 10. Jean 6, Daniel 9. Et vous dites c'est beaucoup de lui, hein? Daniel 9, Jean chapitre 6. Luc 1, Osée 2. Luc 1, Osée 2. Romains 3, Job 4. Luc 1, Osée 2. Romains 3, Job 4. 2 Rois 21. 2 Rois 21. Matthieu 3, Matthieu 11. 2 Rois 21, Matthieu 3, Matthieu 11. Matthieu 3, Matthieu 11. Malachie 1, Lévitique 26. Malachie 1, Lévitique 26. Voilà. Je reprends la dernière fois les passages à méditer. Jérémie 10, Jérémie 25. Ézéchiel 34, Zacharie 10. Ésaïe 50, Jean 10. Jean 6, Daniel 9. Luc 1, Osée 2. Romains 3, Job 4. 2 Rois 21, Matthieu 3, Matthieu 11. Malachie 1, Lévitique 26. Psaume de la semaine, c'est 3 psaumes. La semaine dernière, c'était 2 psaumes, on fait les 2 ensemble. C'est la même chose aussi. Les 3 psaumes là, on fait les 3 ensemble. Les 3 là, on fait chacun une fois. Mais les 3 ensemble. Mais cette fois-ci, c'est derrière eux. Matin, midi, soir. C'est comme ça où, même il essaie de se dire, non, il ne faut pas mettre intelligence dans ça. Et tu m'as aimé, il s'est dit, tu es dans quel moment, il dit, moi je l'ai dit, ok, il faut comme ça.
Tu as compris? Les 3 sauts qu'il a dit là, chaque matin, tu as lu les 3 dans l'ordre que je vais te donner. Tu finis là, tu fais là, tu fais là, une fois chacun. À midi, tu fais la même chose. Le soir, tu fais la même chose. C'est compris? Psaume 72, Psaume 107, Psaume 34. Psaume 72, Psaume 107, Psaume 34. Pour ceux qui sont fâchés comme moi, excusez-moi, c'est mon travail de venir dire ce que Dieu il dit. Dis Amen. Amen. C'est mon travail de venir dire ce que Dieu dit. Donc la fille de ma part, à chacun d'aller pratiquer. Depuis l'église à ici, tu n'as jamais venu dimanche. Nous, on t'a jamais vu. Peut-être que tu causes à un sur Internet, ou tu causes à quelqu'un au quartier là-bas. Tu es venu hier, mais dimanche, tu n'es jamais venu. Si tu es là pour la première fois, là, on va te connaître. On attend pour lui, pour elle. Si tu es dehors, il faut rentrer. Si tu es dans la salle, c'est la première fois que tu es là, on va te connaître. Ton premier dimanche, là, toi, levez-vous, on attend pour lui, encouragez-le. Donc, on va te connaître. Bienvenue dans le monde. Vraiment, je vais prier pour vous. Vraiment, je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour tes enfants, tes filles et tes fils. Et tends ta main de grâce et de faveur sur eux. Ils sont venus visiter la maison de prière d'Abobo, la montagne de Sion de Christ soit béni. Je prie, Seigneur, en union avec toute l'Église, que chaque chose que leur cœur désire, ta main puissante la main à l'instant de leur vie, comble de toute grâce, fais le Père, en leur donnant des témoignages jusqu'à le mois prochain et chaque jour de leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous bénisse pour. Bonne arrivée, c'est Christ soit béni. Tout à l'heure après la prière, regardez là, il y a une bâche volante dehors, non? Voilà, vous sortez, on va partager un petit verre ensemble et puis boire quelque chose. Autre information, quand vous venez à l'église et vous avez soif, il y a de l'eau dehors, c'est gratuit. Est-ce que vous avez compris? Vous buvez autant que vous voulez. Si vous venez aussi à vos enfants, tous les dimanches ils ont quelque chose pour manger. Donc n'ayez pas peur. C'est compris? En venant à l'église, venez avec un stylo, un cahier et puis une Bible. Si vous n'en avez pas, informez-moi. S'il y a les moyens de vous donner cadeau, je vous donne. S'il n'y a pas les moyens, il y a vous dire aidez-moi. Soit tu me donnes un peu, moi aussi complète. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est plus familial, on n'a pas pour eux pour elle.